RCF. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Bonjour chers auditeurs de RCF Cœur de Champagne. Vous êtes bien dans l'émission Parole de jeunes. Écoutez les voix de demain. Les élèves du collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne prennent le micro et vous invitent à un rendez-vous captivant. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur RCF Cœur de Champagne. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir deux invités qui œuvrent ensemble depuis de nombreuses années pour transmettre des messages spirituels aux jeunes. Étienne Tarnot, chanteur biblique, est connu pour ses interventions musicales qui touchent profondément les cœurs. Chaque année, il est invité par Véronique Haro, professeure d'histoire-géographie au collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne et le collège Saint-Victor à Épernay, pour intervenir auprès des élèves. Ensemble, ils nous expliqueront comment la musique biblique et les messages spirituels enrichissent le parcours des jeunes et comment ces rencontres se déroulent au sein des établissements scolaires. Alors restez avec nous pour découvrir cette belle collaboration entre musique, spiritualité et éducation, ici sur RCF Cœur de Champagne. Que Moïse au désert éleva le serpent de bronze qu'il avait façonné. Ainsi faut-il que sur la croix le Fils de l'homme soit élevé pour sauver tous les hommes. De retour sur le studio RCF Cœur de Champagne, c'est un plaisir d'être à vos côtés aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis avec Véronique Haro, enseignante d'histoire-géographie, et de Étienne Tarnot, chanteur biblique. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Avec plaisir. Merci de votre accueil. C'est normal. On va commencer par Étienne. Étienne, pour commencer, peux-tu nous raconter un peu ton parcours ? Comment es-tu arrivé à devenir chanteur ? Moi, j'ai un parcours universitaire pour commencer. Oui. Donc, j'ai fait un bac littéraire. Ensuite, j'ai fait une hypocagne et une cagne, et puis qui me préparait pour Normal Sup. Et j'avais quand même un désir, parce que j'ai eu la chance de recevoir la foi par mes parents, de façon un peu même clairement familiale. Et j'avais un désir de donner ma vie pour une grande cause. Et j'ai pensé à un moment que c'était peut-être pour devenir prêtre. Donc je suis parti au séminaire, j'avais 20 ans, et là j'ai fait 2 années formidables en philosophie et aussi en théologie. Et quand on m'a proposé de faire ce qu'on appelle l'admission, la reconnaissance officielle par l'évêque de ton statut de séminariste, j'ai vu que c'était peut-être pas la vocation que le Seigneur avait pour moi. Et dans ce cadre-là, je suis rentré à Paris et là j'ai fait un master en droit des affaires. Donc rien à voir, même avec une spécialité un peu en droit fiscal. Et puis assez rapidement en fait, j'ai eu la joie de me mettre à composer des premières mélodies. Et c'était en fait la première comédie musicale que j'ai composée, qui était entre 2005 et 2008, le temps de trouver les financements. Et ça, c'était Jonas. Et suite à ça, j'ai composé les 6 albums et je me suis trouvé ensuite invité par les établissements à faire ce que je fais à Notre-Dame-Périer aujourd'hui à Châlons-en-Champagne, qui est des contes musicaux, et aujourd'hui, pour les 6e, un conte musical sur le prophète Jonas. Donc on a fait une séance ce matin, et on en aura 2 cet après-midi pour des groupes qui vont entre 2, 3 classes, 4 classes, ça dépend des établissements. Et on va poser la première question à Véronique. Depuis combien d'années travaillez-vous avec Étienne dans vos établissements scolaires ? Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire venir ces spectacles auprès de vos élèves ? Étienne, on se connaît depuis pratiquement 10 ans maintenant, puisque je l'ai rencontré dans un autre établissement où j'enseigne aussi, le collège Notre-Dame Saint-Victor à Épernay. Je suis arrivée par hasard, il faisait un conte musical, ce conte-là d'ailleurs, pour des élèves. Et puis je suis allée le voir à la fin du conte parce que ça m'a touchée. J'ai trouvé qu'il chantait très bien, que sa parole passait très bien auprès des élèves. Et donc je lui ai demandé si on pouvait envisager une collaboration sur un autre établissement. Donc il a bien évidemment accepté. Et puis c'est vrai que voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie, Étienne, on s'entend très bien. Et je me suis dit, pour les élèves, le faire découvrir son parcours, sa parole, ça peut être profitable. Et depuis maintenant au moins 5 ou 6 ans, tu interviens sur le collège Notre-Dame de Châlons. Et j'avoue que c'est toujours avec autant de plaisir.
Étienne, vous proposez plusieurs spectacles et formules différentes. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots les grands types d'interventions que vous réalisez dans les établissements scolaires? Oui, donc mes interventions, elles vont de la petite section de maternelle jusqu'au lycée. Donc à la fois pour l'enseignement catholique, mais aussi j'interviens aussi en paroisse pour des rassemblements, pour les chrétiens en général, c'est-à-dire que c'est pas que pour les catholiques, ça peut être aussi pour des protestants, pour d'autres assemblées. Et pour ce qui est de l'enseignement catholique, même aussi pour les paroisses, en réalité, j'ai des contes musicaux, c'est toujours biblique. Toujours biblique. Ancien Testament ou Nouveau Testament. Par exemple, on va avoir l'histoire de Jonas, on va avoir l'histoire de Tobie et Sarah, qui est la suite, en fait, de l'histoire de Jonas. On va avoir aussi l'histoire de Joseph et ses frères, au livre de la Genèse, autour de la fraternité. Et puis, pour le Nouveau Testament, je vais avoir une histoire, on va dire, autour de la vie du Christ. Peut-être un coup de projecteur jusqu'à sa naissance. Il y a beaucoup de choses à raconter aussi jusqu'à sa naissance. Ça, c'est souvent dans le cadre de l'Avent que je fais cette proposition, puisqu'on se prépare à la naissance du Christ, donc annonciation, visitation, nativité. Et puis, plutôt dans le temps du carême, je vais avoir une proposition qui est plus sur la vie publique du Christ, comment il se manifeste aux hommes, jusqu'à sa mort et sa résurrection. Et puis, dans le temps pascal, où nous sommes, les établissements me sollicitent soit pour annoncer Jonas ou d'autres, mais aussi éventuellement toutes les rencontres que le Christ fait entre sa résurrection et la Pentecôte. Comment il se manifeste à ses apôtres, à ses disciples, pour dire la grandeur et toutes les clés pour qu'on le retrouve dans notre vie ressuscité. Tout ça, c'est des chansons, bien entendu, mais on parle aussi de comédie musicale. Tu peux nous... Oui, alors ça, c'est quelque chose que j'ai dans mon cœur, parce que dans l'histoire de tous ces spectacles, bien sûr que j'ai créé ces comédies musicales au sens vraiment sur scène, avec des spectateurs en salle, dans des théâtres, avec des comédiens, des vidéoprojections, des costumes. Le seul problème, c'est une réalité, c'est que depuis la pandémie, donc depuis le 30 novembre 2019, juste avant la pandémie, je ne suis pour le moment plus soutenu suffisamment financièrement par les diocèses ou par des fondations. Et donc pour le moment, donc ça va faire maintenant, le temps file, ça fait 5 ans, oui. Que je n'ai plus joué les comédies musicales. Donc je fais ce format en solo, oui, qui marche très bien et qui m'a d'une grande fidélité, qui me permet de rayonner dans toute la francophonie. Mais les comédies musicales, pour le moment, ne sont plus jouées faute de financement. Donc c'est un souhait pour toi de revenir sur les planches? Très clairement. Et je fais un appel. Si parmi les personnes qui écoutent cette émission, il y a quelqu'un qui se dit mais comment on peut faire découvrir, si quelqu'un fait un héritage, mais participez les amis. Bien sûr, j'ai besoin d'argent, bien sûr. À la fin de l'émission, on va donner tes coordonnées pour que l'on puisse te contacter. Merci. Mais je sais que le Seigneur écoute ma prière. Je ne sais pas quand, je ne sais pas si j'aurai encore l'âge pour pouvoir moi-même être sur scène dans les personnages que j'incarnais, mais je sais que ce travail qui a été fait retournera à la scène puisqu'il y est né. Travaillez-vous déjà ensemble sur de nouveaux projets pour les années à venir ? De nouvelles idées d'intervention ou de spectacle? Alors, pour le moment, pour ce qui est des comédies musicales, si je pouvais déjà les rejouer, ce serait très bien. Je pense par exemple à Joseph et ses frères. Ce spectacle, il n'a été joué que 13 fois. C'est dérisoire. Ouais. Jonas a été beaucoup plus joué, je crois 115 ou 120 fois, mais ça reste très peu. Donc, si déjà on pouvait les rejouer, ce serait très bien. Ensuite, si tu veux, le fait qu'au quotidien, je propose cette méditation, tous les jours, j'ai un effort d'un texte à sortir. Donc j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit, mais Étienne, mais pourquoi tu fais pas éditer tes méditations? Pour le moment, il me semble que vu la crise du livre et vu la crise de l'objet aussi biblique, le fait d'être en one-to-one sur un groupe Facebook, ouais. un groupe Facebook, parce que aussi ces méditations, je les partage aussi sur les réseaux sociaux tous les jours, permet aussi, par exemple, j'ai des personnes qui m'ont dit, mais Étienne, comment je peux t'aider? Je dis, si tu veux soutenir mon association, tu peux en fait. Je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche. Ce groupe, il est libre, il est ouvert, mais si tu veux aider pour soutenir mon travail, bien sûr que tu peux. Voilà. Et si un jour j'ai une nouvelle, c'est-à-dire, je vois toujours que j'avance dans un nouveau projet vraiment d'envergure quand je sais qu'il est financé. Oui. Quand je sais que pour le moment, je n'ai pas de financement, pour le moment, ces 80 chansons, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien.
C'est un souhait important pour toi de revenir à l'antenne sur Radio Notre-Dame? Je pense que d'ailleurs pour le coup je vais le demander. Je vais remettre je vais le refaire en fait. Je vais remettre un mail à Bruno Courtois en leur disant Bruno, s'il y a une possibilité, moi je serais très content qu'on revienne avec Jocelyne Tarnot à l'antenne d'RCF pour une autre émission biblique. Pour la même, je suis sûr que cette aventure elle n'est pas terminée. En tout cas, c'est le désir que je transfère via les ondes radiophoniquement parlant. Véronique, oui. Tes projets? Les projets, bien sûr, le faire revenir l'année prochaine. Et puis, je pense qu'avec toi, Grégory, on n'est pas au bout de ce qu'on a envie de faire pour l'établissement. Donc, on sème des petites graines. Et je pense que l'année prochaine, on risque de recevoir encore pas mal de monde. Encore des belles personnalités l'an prochain. On laisse un petit peu le suspense. On ne va pas tout dévoiler. Pourquoi c'est important pour toi de devenir enseignante d'histoire-géographie? C'est un prof d'histoire-géo qui m'a inspirée, en fait. Quelqu'un que j'avais en cours en 4e et 3e qui m'a donné vraiment l'envie de faire ça. C'était vraiment un modèle. Quelqu'un, mais pareil, de bienveillant avec ses élèves et quelqu'un qui savait partager les cours d'histoire avec des anecdotes, des choses comme ça. Et c'est vraiment un modèle pour moi. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire ce métier, en fait. Je crois du coup, il va y avoir beaucoup d'élèves qui vont devenir prof d'histoire géo. Je tu as sais eu pas. de suite Si à ta bienveillance. Si seulement. Tu l'as eu toi, Noé, madame? Oui. Ben oui, moi je l'ai eu en 6e, Et madame. alors, elle est comment, Namaro? Elle est super sympa. C'est gentil, mais quand on a des élèves comme lui, ça peut que bien se passer. Noé, il a une question. Il finit l'émission chaque année, chaque émission avec une question. Et là, tu vas pouvoir la poser 2 fois. Eh bien, Étienne, si tu devais remercier quelqu'un, qui ce serait? Mes parents. Ouais, mes parents, parce que c'est sûr que sans leur témoignage, encore d'aujourd'hui, tu vois, j'étais hier dimanche en déjeuner familial et ils sont pour moi une parole vivante de l'amour de Dieu pour moi. Et vous, Véronique, si vous deviez remercier quelqu'un? Moi, je suis très famille aussi, donc mon mari et mes fils aussi, et puis un petit clin d'œil pour mon grand-père, parce que c'est quelqu'un qui m'a élevée, et voilà, j'ai appris beaucoup avec lui, donc ça serait lui aussi. Dans ta carrière, Étienne, est-ce qu'il y a un moment qui t'a marqué le plus? Un moment qui restera gravé en toi jamais? Moi, ce qui me touche, c'est la fidélité de Dieu. Je veux dire, cette année, je fête mes 20 ans de carrière, si on peut dire. Et donc, je dirais pas, parce qu'en fait, j'ai plein de fioretti, plein de moments qui ont été formidables. Mais j'ai toujours eu ce désir, parce que je pense que c'est quelque chose qui est aussi très proche de la vie des artistes, c'est-à-dire que on a beaucoup de mal à penser que le futur ça sera aussi bien que ce qu'on a vécu et que ce qu'on a vécu aussi au passé. Et moi, j'essaie d'avoir une autre approche, de me dire que tout ce que je vis maintenant, par exemple, participer à cette émission, c'était pas prévu, c'était comme un cadeau pour aujourd'hui, et je suis plein de reconnaissance, parce qu'en fait, et ça, en fait, quand tu te connectes avec cette saveur du moment présent, je peux pas dire que j'ai eu des moments plus beaux ou autres. J'en ai plein. Mais ce que je sais, c'est que ce que je vis maintenant, c'est formidable. Merci, Étienne. Merci, Grégory. Et toi, Véronique? Tu vas pas louper la question. Un moment qui t'aura le plus marqué dans ta vie? Alors, je réfléchis. Je te dis, moi, je suis très famille, donc forcément, ça va être la naissance de mes enfants. Oui. Ouais, ça peut pas être autre chose. Je peux pas te donner d'autres réponses. Noé, je te laisse le mot de la fin pour cette saison. Eh bien, merci à tous, chers auditeurs. Merci à tous nos invités que nous avons pu recevoir. Bye bye. Bye bye.